Bonsoir bien-aimés, alors je fais cette petite vidéo par rapport à ce message que le Seigneur m'a mis à cœur concernant le chrétien et les sports de combat et en particulier la MMA. Alors comme vous devez certainement le savoir, la MMA est un phénomène de société qui fait bon nombre d'adeptes, de spectateurs et de téléspectateurs. Et en ce sens, il s'agit justement de la confrontation entre deux hommes ou deux femmes, quelle que soit leur catégorie, justement comme la boxe, et cela occasionne effusion de sang. Alors, bien-aimés, si nous nous référons à la Bible, dans Galates chapitre 5, verset 24, il est dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie en tant que Seigneur et Sauveur, alors ils ont crucifié la chair ainsi que toutes les passions et tous les désirs charnels qui s'y rattachent. Donc, comprenez, bien-aimés, cela signifie que si véritablement vous avez accepté la bonne nouvelle, vous avez cru en la mort de Jésus-Christ, en sa résurrection, et vous savez que Dieu est lumière, qu'il est amour et justice, alors vous n'aurez plus attrait à ces choses charnelles qui ne glorifient pas Dieu. Alors vous n'aurez plus le désir justement d'avoir une part quelconque à ces choses-là. Donc, en ce sens, comprenez, bien-aimés, que justement ces règnes sur lesquels se déroulent ces matchs, ces combats, ce sont des autels sataniques grandeur nature, car au milieu, bien souvent, vous verrez le logo du Monster, qui est la boisson énergétique. Et en fait, ce logo désigne le 666, qui est la marque de Satan, la marque de la bête, en hébreu. Alors, bien-aimés, tout cela pour vous faire comprendre que lorsqu'il y a effusion de sang sur ces règnes, alors ces personnes, justement, qui ont conclu des pactes de sang avec Satan, payent toujours la rançon. Et cela, ce sont des choses spirituelles. Donc, comme dans les vidéos précédentes dont on a parlé justement par rapport aux prophètes, vous avez là deux faux prophètes parce que justement, ils transforment la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Ils transforment toute vérité en mensonge et tout mensonge en vérité. Et ces combats, justement, sont orchestrés par les élites qui déploient des sommes d'argent faramineuses pour qu'il y ait de plus en plus de monde et donc pour avoir de plus en plus d'âmes. Je vous rappelle, bien-aimés, que Satan, qui justement parle bien de ces démons, a enseigné la magie aux initiés, c'est-à-dire tous ceux et celles qui ont rejoint les francs-maçons, tous ceux et celles qui ont rejoint la sorcellerie, l'occulte, etc. Vous comprenez donc qu'eux aussi, ce sont leurs esclaves. Et s'ils s'adonnent à ces pratiques justement pour l'argent, pour le pouvoir, pour la gloire, alors leur travail est de faire qu'il y ait de plus en plus d'âmes qui viennent à eux. Et vous en faites partie, bien-aimés, parce que Satan lui-même, lorsqu'il recrute ses disciples pensent tout avoir avec lui. Ils pensent avoir la richesse et la vie éternelle, mais en vérité, ils n'ont pas idée que Satan est le père du mensonge et que tout ce qu'il leur promet est mensonge, justement. C'est pourquoi le chemin, la vérité et la vie sont en Jésus-Christ et que nul ne parvient au Père que par lui. Donc, bien-aimés, encore une fois, je fais appel à vous qui dites chrétiens parce que je veux bien croire qu'il y a des chrétiens qui justement pratiquent la MMA. Il y a des chrétiens qui regardent la MMA et qui prennent plaisir à cela, qui prennent plaisir à voir deux hommes ou deux femmes littéralement être défigurés et littéralement baignés dans leur sang. Si vous dites en prenant plaisir à regarder ces choses-là, vous dites être de Dieu, vous dites aimer Jésus-Christ, posez-vous les bonnes questions, bien-aimés. Car comme il est écrit justement dans Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. C'est pourquoi ne vous conformez pas aux commodités de ce monde, c'est-à-dire n'acceptez pas tout ce que ce monde peut vous donner, peut vous offrir ou peut vous suggérer au quotidien. Justement, renouvelez votre esprit. Soyez régénérés justement pour savoir ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'encore une fois, il s'agit du salut de votre âme, bien-aimée. Et comme nous le disons souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc ceux et celles qui vous incitent à regarder ces choses, qui vous encouragent à regarder ces choses, à vous asseoir devant la télé avec vos boissons, vos pizzas ou autres, à regarder ces choses-là, bien-aimés, si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous détournez pas de vos mauvaises voies, c'est l'enfer qui vous attend, bien-aimés. Et vous comprenez donc que justement demain ne nous appartient pas. Donc si aujourd'hui vous vivez la belle vie, si aujourd'hui vous êtes en bonne santé grâce à Dieu, prenez cela en compte, bien-aimés, parce qu'encore une fois, nous ne connaissons ni l'heure ni le jour du retour du Seigneur. Et si vous continuez justement à faire ce qui n'entendent pas, à faire ce qui ne voient pas, bien-aimés, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer.
Et ceci est une vérité. Donc je prie sincèrement, bien-aimé, que le Seigneur lui-même vous révèle toutes ces choses. C'est pourquoi priez le Seigneur, invoquez son nom, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et ainsi toutes ces choses vous seront révélées. Alléluia. Donc restez bénis en Christ, bien-aimé, que Dieu vous garde.